Salut à tous, je vous montre comment installer votre nourrisson dans une écharpe avec le nœud enveloppé croisé. Après l'avoir pris par son milieu, je la passe derrière moi en faisant revenir le pan sur mon épaule opposée. Vous voyez la petite étiquette devant, le milieu est bien devant moi. Ne cherchez pas forcément à serrer à fond parce que le serrage se fait une fois que vous portez bébé. Il ne vaut mieux pas te méprendre car comme... Je prends mon petit bébé qui ici a 15 jours. Prenez votre temps, n'hésitez pas à le calmer. Passez votre main en dessous de ce qu'on appelle la corde. Vous venez chercher les pieds, les fesses de votre bébé et vous faites une corde au creux de ses genoux, sous ses fesses, avec l'écharpe. Là, j'en profite pour tirer un petit peu sur mes pans pour vraiment tirer s'il y a beaucoup de mou. Je prends mon temps, je calme mon bébé, je repère le pli supérieur et je le tire jusqu'au lobe des oreilles de mon bébé en maintenant les fesses de mon bébé. Je repère le pan qui passe en dessous, derrière mon dos, et c'est avec ce pan-là que je vais serrer en premier. Tout en maintenant mon bébé, je fais ce qu'on appelle du pli par pli. Je tire sur l'écharpe, je reprends un peu de tissu, je serre, je reprends un peu de tissu, je serre, et je vais faire tout le long de l'écharpe comme cela. Alors moi j'ai l'habitude de faire avec une seule main, on peut s'aider de la deuxième main si besoin. Chacun fait à son aise. Je prends donc le deuxième pan et je vais faire pareil. Je n'hésite pas à bouger mes épaules pour être sûr de tirer tout le mou. Je prends un peu plus de tissu, je tire, un peu plus de tissu, je tire. Voilà. Là, j'ai bien mes deux pans bien serrés. Vous voyez les pieds de mon bébé, il se met comme ça. C'est un petit nourrisson, donc il met un petit peu ses pieds comme il veut. Mais je m'occuperai de ça à la fin. Ça, c'est une histoire de finition. Je passe mes pans bien sur les côtés et sous ses fesses, je vais faire 2 twists. Je me retourne, j'attache derrière, je fais un double nœud. Excusez-moi, on ne voit pas très bien la caméra. Je fais un double nœud et ensuite j'ai fini mon nœud et je vais faire les finitions. Prenez le temps de calmer bébé si besoin. Je remonte les genoux pour accentuer l'assise de mon bébé. Je vérifie que ses petits pieds soient bien installés, le dos bien rond. Je ne force jamais sur l'écartement naturel des jambes de bébé. Petite astuce, si vous le souhaitez, vous pouvez tirer un peu sur le pan et recouvrir la tête de votre bébé. Ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire. Protéger du vent, protéger du soleil, pourquoi pas. Unique en son genre, il ne vaut mieux pas te méprendre car comme Baba Yaga Gogo. Je vais vous montrer comment allaiter bébé avec cette écharpe et ce nœud. Vous défaites votre nœud, vous vous donnez du mou et vous allez faire glisser bébé donc vers le bas tranquillement. Vous faites descendre votre bébé jusqu'au niveau de votre sein, donc à droite ou à gauche. Et vous allez l'allaiter à la verticale. Donc vous refaites 2 twists sous ses fesses, vous refaites le double nœud derrière. Là, je vous conseille de porter soit des t-shirts spécial allaitement, donc là je suis en train de l'allaiter, soit des débardeurs très décolletés pour pouvoir sortir le sein facilement. Là j'ai terminé, je redéfais mon nœud. Et je vais réinstaller bébé, donc là je le remets à hauteur de bisou, je le remonte.
J'aurais pu le laisser comme je l'avais mis, mais voilà, le nœud est pas très bien serré et ça va tirer sur mon dos si je le laisse comme ça, parce qu'il est trop bas. Donc là, je le remonte après avoir fait la tétée. Vous voyez, mon petit bébé avait toujours cette tendance de ramener son pied comme ça sur le côté. Il a gardé cette habitude très longtemps parce qu'il était comme ça dans mon utérus. Donc je ne forçais jamais sur son pied. Une fois qu'il était endormi et qu'il se laissait faire, je remettais son petit pied sur l'extérieur pour qu'il soit dans une meilleure position. Voilà, mais ne forcez jamais sur l'écartement des jambes du nourrisson ou sur ses pieds. Un petit bisou pour le calmer parce qu'il n'a pas trop aimé que je le change de position. Voilà. Je resserre mes 2 pans, pli par pli. Alors là, j'ai coincé un pan entre mes genoux pour pouvoir m'occuper du pan que je suis en train de serrer. Si vous avez besoin de vos 2 mains, vous pouvez faire ça. Vous coincez l'autre pan entre vos genoux. Voilà. C'était juste un petit peu pour faire une petite bande plus confortable sur mon épaule. Je fais 2 twists sous les fesses et je fais mon double nœud derrière moi. Un nœud, 2 nœuds. Voilà. L'important, c'est que les 2 genoux soient à la même hauteur. C'est ça qui est important. Donc, je vérifie qu'ils sont à la même hauteur. Et puis, si mon bébé se laisse faire, j'en profite pour remettre son petit pied. Et voilà. Baba Yaga Gogo, tu es toi et nul autre que. Alors, bébé a fait toute sa sieste sur moi. C'était trop cool. Du coup, vous voyez, le soleil est parti. Il fait un petit peu plus sombre. Donc, je défais le nœud de bébé. Gardez cette idée que l'écharpe bouge et que bébé ne bouge pas. Vous arriverez mieux à faire vos transferts pour ne pas les réveiller quand vous voulez les reposer. Voilà, je repose mon bébé et je suis libérée.